Pizzeria à Uzès, étude de visibilité web locale. Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais faire une étude de visibilité web locale des pizzerias à Uzès. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors commençons maintenant donc par l'introduction et quel est le but de cette étude. Alors le but d'une étude de visibilité web locale, c'est de valider l'opportunité de placer son entreprise sur une requête de recherche locale pour obtenir des prospects et des clients supplémentaires. Alors pour rappel, j'ai fourni un certain nombre d'explications dans une précédente vidéo qui s'intitulait donc comment avoir plus de clients locaux grâce à Google Maps, donc avec le lien que vous avez ici à l'écran. Je vous mettrai également le lien de cette vidéo en dessous de cet enregistrement. Enfin, comment allons-nous procéder? On va procéder en fait en deux temps. Le premier temps, on va analyser la demande et dans un deuxième temps, on va examiner la concurrence de cette requête de recherche locale qui est Pizzeria à Uzès. Alors commençons tout de suite par nous rendre sur notre moteur de recherche, donc Google, et voyons ici, donc j'ai tapé la requête Pizzeria Uzès. Je vais ouvrir également à côté un bloc-notes pour éventuellement pouvoir prendre des notes de différents éléments et je vais lancer cette recherche et on va voir ce que ça donne en termes de demande. Alors là, sur la recherche Pizzeria Uzès, j'ai un volume ici qui m'est indiqué donc par mon extension Chrome qui est ici, qui je vous le rappelle est Keyword Surfer, qui me donne un volume de recherche de 40 par mois et un prix de l'annonce Google Ads de 0 €. Alors là, je suis vraiment surpris parce que c'est vraiment extrêmement faible. Donc là, je vais aller voir un petit peu les mots-clés, les idées de mots-clés ici complémentaires. Et là, on voit qu'il y a Pizzeria Uzès 590 en volume mensuel. Mais vous voyez ici, déjà la première chose qu'il faut noter, c'est l'importance des accents sur les mots et l'ordre des mots. Donc là, je suis bien dans le bon ordre, je suis bien Pizzeria Uzès, mais là, moi, j'ai un accent qui n'est pas ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ce mot-clé pour avoir le volume de 590. Donc là, on a bien le volume de recherche mensuel de 590. C'est un volume qui n'est pas mirobolant. Bon, je considère que le volume minimum en principe, c'est aux alentours de 500 recherche mensuelle. Bon, parfois ça peut descendre même vraiment le minimum du minimum jusqu'à une centaine de recherches mensuelles. S'il y a moins de 100 recherches mensuelles, je considère vraiment qu'il n'y a pas assez de volume. Donc là, bon, 590, on est pour moi au minimum. Ce qu'on peut regarder également, c'est qu'il y a un petit prix de l'annonce publicitaire ici, donc l'annonce Google Ads qui est de 0,37. Donc c'est un prix relativement faible, mais c'est un prix tout de même quand il est supérieur à 20 ou 30 centimes. Je considère quand même qu'il y a une intention d'annonce, enfin qu'il y a des annonces et qu'il y a des intentions d'annonce qui sont faites. Donc c'est plutôt positif en termes de demande. Alors je vais regarder ensuite ici dans les mots-clés associés, voir si j'ai quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc on voit qu'on a le Calabrais, donc ça doit être une pizzeria. Donc Pizza Uzès, c'est la requête. Alors c'est une autre requête. Donc là, vous voyez, je réduis un petit peu mon écran. Ça, je vais le conserver et je vais le mettre ici dans mon bloc-notes parce que ça peut être intéressant d'avoir des idées de mots-clés complémentaires. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le Calabrais Uzès, donc ça c'est toujours un restaurant, une pizzeria, Pizza du Duché, donc c'est également, je pense, une pizzeria. Donc on n'a pas beaucoup ici d'idées de mots-clés complémentaires. On a juste trouvé ici le mot-clé Pizza Uzès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici en bas de la page de recherche pour voir s'il y a des recherches associées qui peuvent être intéressantes. Alors on a Aldo Pizza Uzès, ok, donc ça c'est une pizzeria. Donc on voit qu'on a une recherche connexe sur Pizzeria Saint-Quentin-la-Poterie. Donc ça peut être intéressant de le noter. Donc je vais voir si je peux le noter comme ça, ou je vais plutôt cliquer sur la recherche. Et d'ailleurs, au passage, je vais aller voir quel est le volume. Donc là, on voit d'ailleurs qu'on a
140 recherches mensuelles sur Pizzeria Saint-Quentin-la-Poterie. Donc ça, c'est quelque chose que je vais également conserver dans ma prise de notes. Et je vais indiquer même ici également le volume que j'ai, donc 140. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre également? Pizza du Duché, donc ça c'est une pizzeria. Restaurant Uzès. Bon, ok, c'est pas tout à fait la même chose. Pizza du Duché, le Calabré. Livraison Uzès, donc ça peut être également intéressant. Livraison Uzès, donc comme recherche. Je vais voir également ce qu'il y a comme... alors c'est pas forcément lié à la pizzeria, mais ça peut être malgré tout intéressant. Je vais voir ce qu'il y a comme volume ici de recherche. Voilà, donc là on voit bien qu'il y a un volume de 0. Bon, là c'est pas une requête intéressante, donc je vais la fermer et je vais revenir ici sur les autres. Et là après j'ai restaurant italien Uzès. Je vais aller voir quand même s'il y a quelque chose d'intéressant en volume là-dessus. Non, c'est pareil, là il y a un volume de recherche de 0, donc c'est pas non plus une requête intéressante. Donc là, voilà au niveau des recherches associées, donc j'ai trouvé quand même Pizzeria Saint-Quentin-la-Poterie. Donc Saint-Quentin-la-Poterie, c'est une ville qui est proche d'Uzès, donc ça peut être également intéressant comme recherche. Donc voilà l'analyse que je voulais faire ici au niveau de la demande, principalement donc l'analyse du volume de recherche et de voir s'il y a des mots-clés associés que je pourrais utiliser. Donc là, déjà au niveau de la demande, c'est validé par le volume et par le fait qu'il y ait un petit prix pour l'annonce publicitaire. Donc pas de problème ici au niveau de la demande. Donc deuxième élément de l'étude que je vais faire, c'est l'analyse de la concurrence. Et donc pour l'analyse de la concurrence, la première chose que je regarde, c'est ici ce petit encadré avec le plan et les 3 premiers résultats qui sont ici, et qui est ce que l'on appelle le pack local 3 de Google. Donc qu'est-ce que je regarde dans ce pack local 3 de Google? Déjà, je regarde s'il y a des annonces publicitaires. Bon, là, il n'y en a pas. Et je vais regarder également quel est le nombre d'avis et la note moyenne. Donc là, le premier, Aldo Pizza, on a une note moyenne de 4,4 avec un volume de 100, ok. Ensuite, Pizza du Duché, on a une note moyenne de 4,5 avec 377 avis. Donc là, déjà, c'est assez surprenant parce que le premier se place avec une note moyenne inférieure et un nombre d'avis inférieur. Donc il va falloir analyser un petit peu ici plus en détail ce qui se passe. Et le troisième, pareil, il a une note moyenne de 4,5 et il a 253 avis. Donc j'aurais tendance à dire que l'ordre naturel, ça serait ici celui-là premier, celui-ci deuxième et celui-ci troisième par rapport aux notes et au nombre d'avis. Donc là, l'ordre est un petit peu inversé, donc il va falloir aller analyser un petit peu plus dans le détail ce qui se passe. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici cliquer sur tout afficher pour avoir toutes les fiches qu'il y a ici dans Google Maps. Donc je clique ici sur tout afficher. Et la première chose que je vais regarder maintenant, c'est s'il y a plus de 3 résultats. Parce que si je n'avais que 3 résultats sur cette requête, ce qui serait éventuellement intéressant, c'est le fait de se positionner sur la première place, mais il n'y aurait pas d'intérêt particulier pour d'autres pizzerias. Donc la concurrence serait relativement limitée. Or là, on voit qu'il y a ici déjà, quand on regarde les petites icônes sur la carte, on voit déjà qu'il y a un certain nombre de pizzerias, donc il y a quand même une concurrence assez importante. Ah oui, et on en a encore d'autres ici. Donc là, il y a un certain nombre de pizzerias sur cette requête. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Donc je vais revenir ici sur les résultats de Google Maps et je vais vraiment examiner dans le détail les 3 premiers résultats et surtout pour comprendre pourquoi cette première pizzeria arrive à se classer à ce niveau-là alors qu'elle a une note moyenne inférieure aux 2 autres et qu'elle a un volume de recherche également inférieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur la fiche pour regarder un petit peu la fiche Google Maps, voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit qu'on a un site web. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer pour aller voir le site web, comment il se présente. Donc, ok, c'est une page web. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une possibilité ici d'inscription avec une petite description, mais vraiment rapide, de la pizzeria. Donc, on voit ici qu'on a 2 adresses, une à Uzès, une à Remoulins. Ok. On voit ensuite ici nos menus.
Donc les menus ne sont même pas apparents, a priori il faut les télécharger ici. On a un bouton pour télécharger les menus, ok. Ensuite on a une carte, alors cette carte, elle n'apparaît même pas ici, a priori il doit falloir cliquer pour l'afficher. Voilà, donc elle apparaît pas directement, donc il faut cliquer pour l'afficher. Ok, donc on voit ici l'adresse, par contre elle n'est pas spécifique à la fiche Google My Business donc de la pizzeria, parce que sinon on verrait ici un petit encart avec les étoiles, donc elle n'est pas personnalisée par rapport à Google My Business, par rapport à la fiche Google My Business, ok. Donc là on a ici un numéro de téléphone pour faire la réservation, on a des horaires, ok, on a des options de paiement, ok, là on a des petits logos, et des informations pratiques, ok, un formulaire pour envoyer un message. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Donc j'ai un petit outil également ici qui me donne l'autorité de la page et l'autorité du domaine. Donc le domaine c'est aldopizza.fr. Alors l'autorité de la page il est vraiment très faible, et l'autorité du domaine il est aussi vraiment très faible, hein, tout en sachant que ça va de 0 à 100, et 100 c'est vraiment une autorité forte, et 0 une autorité faible. Donc là vous voyez qu'on est vraiment très très faible en termes d'autorité de domaine et en termes d'autorité de page. Bon, ok. Alors par contre, est-ce qu'il y a d'autres pages à ce site? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres pages, c'est une seule page. Donc là on a bien des mentions légales, on a des protections de données. Donc c'est pas un très très gros site, mais il a le mérite d'exister. Donc ça c'était le site de la première pizzeria, donc qui se classe ici en premier résultat dans Google Maps. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On voit aussi ici qu'on a une possibilité donc de réserver une table. Donc je clique ici pour réserver une table. Voilà, donc là, on a quelque chose qui permet de réserver une table, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais revenir en arrière ici. Alors après, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit ici qu'on a les horaires, on voit qu'on a le menu donc sur le site. On a également la possibilité donc de commander. Là c'est bizarre parce qu'il y a un autre site, c'est aldopizza donc .com. Donc c'est pas le même que sur .fr. Alors c'est peut-être, je suis pas un spécialiste des chaînes de pizzeria, donc c'est peut-être une chaîne Aldo Pizza, et on peut commander aussi sur Just Eat. Ok, il y a le numéro de téléphone, il y a des photos, et là on a des avis. Alors des avis, il y a des avis assez récents. Ok, alors par contre ce que je vois ici, c'est que le propriétaire de cette fiche Google My Business ne répond pas aux avis. Ça c'est un point qui peut être amélioré. Ok, et donc après ici il y a les résultats web. D'accord. Donc celui qui se positionne ici en premier, c'est quand même pas une fiche ultra puissante, elle a juste une simple page web, et elle a 100 avis Google avec une note moyenne de 4,4. Donc c'est pas monstrueux comme concurrence si on veut se placer sur le pack local 3 de Google. Donc je vais aller voir maintenant le deuxième. Alors le deuxième, il a également un site web, donc on va aller voir rapidement le site web. Alors là c'est un site, c'est un sous-domaine Pizza du Duché, donc sur weebly.com. Alors weebly.com, si je ne m'abuse, c'est un outil qui permet de faire des sites internet en ligne. Donc ça veut dire que là cette pizzeria n'a pas son propre nom de domaine, elle est sur un sous-domaine du prestataire qui lui fournit le site web. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a ici donc en menu. Donc en menu on a l'accueil, on a le menu et on a l'accès. Ok, donc je vais aller voir maintenant sur le menu, voir ce qu'il y a. Alors là, ok, on est sur le menu. Ah, alors là par contre, le menu, quand je n'arrive pas à sélectionner comme ça et que j'ai une image qui se déplace, c'est que le menu a été mis en fait sous forme d'image. Donc en fait c'est peut-être le menu qui est à disposition dans la pizzeria qui a été tout simplement mis ici à la suite sous forme d'image. Donc là ça veut dire que Google n'intègre pas le contenu du menu sur le site, puisque en fait c'est sous forme d'image. Donc c'est vraiment dommage, parce que là on perd vraiment le bénéfice de tout ce contenu textuel qui pourrait y avoir. Donc on va aller voir maintenant l'autre page. Alors on va regarder l'accès. Donc ok, sur l'accès j'ai un plan Google Maps. Alors là c'est pareil, c'est une carte donc sur l'adresse, mais ça ne donne pas la fiche Google My Business avec les avis. Donc là c'est dommage parce qu'on perd le bénéfice. Donc il y a vraiment peu de choses. Il y a une carte, une adresse. Bon après c'est aussi qu'une page de contact. Il n'y a pas non plus grand chose.
Ok, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur l'accueil. Et donc on va voir ce qu'on a sur l'accueil. Donc on a un bandeau effectivement avec la carte, donc qui doit renvoyer effectivement sur le menu. Donc ici on a un petit texte de présentation, un deuxième texte de présentation, une photo, un petit texte, une autre photo. Alors les contacts et accès, et là on a en dessous les horaires, ok. Et là, bah, c'est la même chose que ce qu'on avait sur la page de contact. Donc c'est pareil, là sur le site, il y a vraiment non plus pas beaucoup de contenu, mais il y a quand même une page d'accueil et il y a deux autres pages, une page de menu et une page de contact. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Le seul problème, c'est qu'ici on n'est pas sur un domaine propre. On est sur le domaine du prestataire qui fournit le site. Et là, c'est pareil, on voit au niveau de l'autorité de la page qu'on a une autorité de 5 de la page, et sur le DA, donc sur le domaine, on a une autorité de 1, donc quasiment 0. Donc là, c'est pareil, c'est une page site qui est vraiment très faible en termes d'autorité. Alors je reviens maintenant sur la fiche Google Maps et je vais aller regarder le détail de ce deuxième résultat. Alors là par contre on voit effectivement qu'on a une note qui est meilleure, un nombre d'avis qui est meilleur. Par contre je ne vois pas ici de bouton pour réserver une table. Donc c'est probablement cela qui joue en sa défaveur. Par contre j'ai bien ici vente à emporter, j'ai l'adresse, j'ai le numéro de téléphone, mais je n'ai pas d'autres liens, alors que le premier, vous voyez, sur le premier, il y avait ce bouton-là, réserver une table, et il y avait ici le menu, et il y avait la possibilité ici encore de commander par ces deux moyens. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence par rapport à ce deuxième résultat. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelques photos, ok, on a les avis, et là c'est pareil, on a des avis, et on n'a pas de réponse aux avis. Ok. Donc je vais aller voir maintenant le troisième, donc la tomate bleue, et faire un petit peu la même analyse. Alors là par contre, on voit ici que on n'a pas de site sur cette pizzeria, on n'a pas de possibilité de réserver une table. Par contre, on a une note moyenne, pareil, de 4,5 et on a 253 avis. Donc ce qui doit pénaliser par contre cette pizzeria-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas de site et également qu'il n'y ait pas possibilité de réserver une table. Sinon après on va aller voir, donc là on le voit ici, on nous dit ajouter les informations manquantes, ajouter un site web. Donc c'est vraiment ce qui doit pénaliser cette fiche. Alors après au niveau des avis, donc là les avis c'est pareil, j'ai 3 avis, donc il y a vraiment là aussi des beaux avis avec des photos, mais il n'y a pas de réponse du propriétaire à ces avis. Donc voilà, sur les 3 premières positions, c'est pas une concurrence extrêmement violente. Le premier est bien positionné parce qu'il propose certainement des services complémentaires comme réserver une table ou commander à distance. Donc et ceux-là ont beaucoup plus d'avis et une note un petit peu meilleure, mais celui-là il a carrément pas de site et pas possibilité pour les deux de réserver une table ou de commander à distance. Donc voilà, c'est pas vraiment une concurrence extrêmement importante. Donc on va aller voir quelques-uns des autres résultats. Alors je vais lister rapidement les autres résultats. La pizza du Gardon, elle a une note moyenne de 4,5, 101, donc elle est en 4e position. Je vais cliquer ici pour voir, donc elle a un site web, ok. Donc le menu est là, ok. Donc là, ce qui la pénalise peut-être, c'est effectivement par rapport aux deux autres, c'est le nombre d'avis, hein, puisque les deux précédents étaient à 377 et 253. Donc là, effectivement, il y a le nombre d'avis qui la pénalise et elle n'a pas non plus possibilité de passer une commande en ligne. Donc c'est ce qui doit bloquer. Alors celui-là, une note de moyenne de 4,3, donc c'est un petit peu plus bas. Par contre, 432 avis. Donc là, c'est vraiment un nombre important d'avis. Il a un site web. Alors je pense que c'est le même problème, le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de réserver ou de passer de commande directement ici. C'est probablement ça qui doit pénaliser. Alors ensuite, alors là on a une note de 5. Donc là la note est bonne. Par contre, il n'y a que 20 avis. Hein. Donc là, vous voyez, quand on passe la 5e pizzeria, on tombe tout de suite dans des niveaux d'avis qui sont beaucoup plus bas. Donc ça veut dire que c'est vraiment intéressant pour pouvoir se positionner. Alors là, vous voyez, celui-là, c'est pareil. Celui-là, il a une note moyenne de 4, mais il a 292 avis. Donc là, ce qui doit le pénaliser, donc je vais cliquer sur la fiche,
mais ce qui doit le pénaliser, effectivement, là par contre pour le coup c'est la note moyenne. Il a un site web également, donc là pas de souci. Par contre, ouais, c'est pareil, il ne répond pas aux avis, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, et là après on arrive, alors on est en combien là? On est en termes de position, donc là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là on est en 9e position, donc il arrive à se positionner avec 2 avis en 9e position. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de site, il n'y a pas de possibilité de réserver ou de passer une commande. En fait, le seul que l'on a vu avec la possibilité de réserver une table en ligne ou de passer une commande en ligne, c'est le premier Aldo Pizza. Donc ça veut dire que si vraiment on veut se positionner ici dans le pack local 3 de Google, il faut à tout prix prévoir la possibilité de réserver une table en ligne ou de commander quelque chose en ligne. Donc voilà, on a fait les principaux résultats. Donc on est allé ici jusqu'au 9e, vous voyez, ici 10e avec 69 et 11e avec un avis. Donc c'est vraiment une concurrence qui n'est vraiment pas très forte, hein. Donc voilà l'examen des autres résultats que je voulais faire assez rapidement. Donc revenons à la présentation et maintenant à la conclusion. Donc est-ce que il y a une opportunité de placer son entreprise sur la requête Pizzeria Uzès? Je dis oui, puisqu'il y a un volume de recherche qui est satisfaisant, 590 recherches par mois, et la concurrence n'est vraiment pas très très forte. C'est possible effectivement de se placer, mais en ayant un site internet d'une ou plusieurs pages thématisées donc sur la pizzeria et la ville d'Uzès. Et également, il faut prévoir la possibilité, si vraiment on veut être dans le pack local 3 de Google, il faut vraiment prévoir la possibilité de réserver une table ou de passer une commande à distance. Donc voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Je voulais également vous dire que vous pouvez me proposer une autre requête si vous souhaitez que j'analyse une autre profession dans une autre ville ou une autre activité dans une autre ville. N'hésitez pas dans les commentaires à indiquer la requête que vous voudriez que j'étudie. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.